Alors, rebonjour, c'est encore Jade. Je suis là pour parler de santé et surtout de l'obésité. En fait, à quoi ça sert d'être riche si on ne peut pas avoir la santé? Franchement, que ce soit la santé physique, que ce soit psychologique, bref, à quoi est-ce que ça sert d'être riche si on ne peut pas avoir la santé? Donc, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de parler de l'obésité parce que, en fait, la nutrition, on ne se rend même pas compte que la nutrition est au centre de notre santé, en fait. C'est ça qui détermine notre santé. C'est, En fait, je sais pas, c'est vraiment quelque chose d'important. On ne se rend même pas compte de ce qu'on bouffe tous les jours. Tous les jours. Mais moi, tous les jours, j'essaye de lire, je lis, et j'essaye d'écouter les émissions de nutrition et tout. Et il y a une autre émission que j'avais écoutée dernièrement qui m'a vraiment édifiée, mais c'est vraiment... en fait, c'est fou ce qu'on peut apprendre en quelques jours, comme ça, ou en quelques secondes, certaines choses qu'on ignorait. Je me rends compte que j'étais vraiment ignorante avant. Je mangeais n'importe quoi, je privilégiais la bouffe industrielle, je privilégiais les gâteaux, mais pourtant, mais c'est de la merde tout ça. Pardon. Bon, je sais que c'est pas vraiment un truc à dire. Bon. Euh, donc là, on va parler de l'obésité. Donc, en fait, la raison pour laquelle vous devez avoir une alimentation équilibrée et aussi faire du sport. Déjà, l'obésité cause beaucoup de maladies, énormément de maladies, telles que le diabète, les problèmes cardiovasculaires. Oui, et là aussi, il y a une autre maladie que je viens de découvrir lorsqu'on est obèse, c'est l'apnée. Ah bon, en fait, ici, en fait, ils disent que, en fait, vous savez quand, en fait, je vais expliquer ça avec des mots un peu plus simples. Vous savez, quand vous êtes obèse, vous dormez la nuit, vous n'arrivez pas à respirer. Peut-être votre respiration peut caler peut-être 5 à 10 secondes. Et puis, bref, vous ne respirez pas bien. Ça, c'est dû au surpoids. C'est vraiment dû à l'obésité, tout ça. Et en fait, et ce genre de maladie se manifeste comment? Donc, au départ, la personne est tout le temps fatiguée, donc il est fatigué, il a des pertes de mémoire et aussi des maux de tête. Donc, si la personne n'est pas traitée, c'est-à-dire s'il n'essaye pas de suivre un régime pour perdre du poids, la situation pourrait s'aggraver. Donc, ça pourrait s'aggraver à tel point où la personne pourrait commencer à souffrir de troubles cardiaques, d'hypertension artérielle et même des risques d'infarctus. Donc, il est très important que lorsqu'on est en surpoids et qu'on commence, même pas attendre de commencer à avoir ce genre de symptômes, il est préférable vraiment de commencer déjà à faire un régime lorsqu'on est en surpoids. En plus de cela, j'ai aussi lu quelque part que l'obésité est aussi en partie responsable des maladies telles que le cancer, les troubles digestifs, lorsqu'on a des difficultés à digérer, et aussi l'infertilité. Ah, ça, je ne savais pas. Là, je viens vraiment de les découvrir. C'est fou ce qu'on peut apprendre en quelques secondes, vraiment. J'arrive même pas à croire. Et il n'y a pas que ça aussi. Il y a aussi ce côté, le côté de la vie sociale. Ça change. On se sent mal à l'aise lorsqu'on est avec les gens. Parfois, on se renferme sur soi-même. En fait, on ne sort plus trop. Pourquoi? Peut-être parce que on veut mettre un vêtement, on se sent tout grosse et tout. Et oui, en plus, c'est vrai que lorsqu'on est obèse, on a un peu du mal à sortir parce qu'on se sent pas bien, quoi. Ce qui fait que ça affecte un peu notre vie sociale. Ouais, c'est sûr, parce qu'on a peur du regard des autres. Donc il n'y a pas que du côté de la santé, on peut aussi avoir des problèmes psychologiques par rapport à ça. Et aussi, quoi, le diabète. Bon, bref, excusez-moi si je parle vite, c'est parce que je suis trop anxieuse de partager ce que je découvre tous les jours en ce qui concerne la nutrition, le surpoids. J'ai tellement envie de partager, surtout partager et partager avec tous ceux qui ne se rendent même pas compte de, de ce problème-là, en fait. Ça, c'est vraiment un gros problème. C'est le, c'est, en fait, je peux dire que c'est quoi? C'est le pilier de notre, c'est le, oh, j'étais, pardon, c'est le pilier de notre santé, la nutrition, c'est ça. En fait, c'est ça le pilier de notre santé. Oui, on ne se rend même pas compte de ça. Oui, on aura beau bosser, chercher de l'argent, devenir riche, et puis si on mange n'importe comment, on va vite mourir, c'est sûr. Oui, parce que si aujourd'hui la majorité de personnes meurent vite, c'est parce qu'ils se nourrissent très mal, en fait. Pourquoi? Parce que tu ne manges pas bien, tu attrapes beaucoup de maladies, tu ne manges pas bien, tu prends du poids, et les maladies qui commencent, et puis, bref, tu manges n'importe quoi, et puis, et hop, c'est certain que tu vas mourir du jour au lendemain. Ah oui, c'est pour ça que maintenant on meurt jeune, on vieillit vite. Pourtant nos parents avant, c'était pas le cas. Donc la autre chose que j'ai aussi découvert concernant en fait,
le surpoids, c'est que en fait, l'excès a des conséquences néfastes sur le squelette. Bah, ça, je ne savais pas. Oui, pourquoi? Parce que, en fait, les kilos, ils pèsent sur les articulations et ils accélèrent l'usure des hanches, des genoux, des vertèbres. Donc, si vous remarquez souvent ceux qui sont en surpoids, si vous remarquez parfois vous avez mal au genou, ou soit vous avez mal au dos, vous avez mal aux hanches tout le temps, mais c'est parce que, en fait, c'est parce que on est obèse. Oui, c'est dû à l'obésité, il ne faut pas trop se poser de questions. Quand vous avez peut-être mal au cœur, bref, c'est à cause de l'obésité tout ça. Donc, d'où l'importance vraiment de suivre une alimentation saine, équilibrée et faire du sport. Le sport, c'est très important. Le sport, c'est important. Vous n'avez rien à perdre en faisant du sport. Vous n'avez absolument rien à perdre en faisant du sport. Mais c'est gratuit en plus de rester à la maison et juste se bouger, même seulement danser. Je le dis tous les jours dans mes vidéos. Tous les jours, je chante ça. Danser, sauter, brûler les calories, faites du sport. C'est tout ce que vous faites, tout ce quand vous bougez, tout. Vous faites même la marche rapide, ça, c'est du sport. 30 minutes à 1 heure de sport tous les jours, franchement, même seulement la marche, je dis même seulement la marche, 1 heure de sport tous les jours. Et vous allez en fait, vous allez vous-même, en fait, vous serez vraiment, vous allez être vraiment surpris du résultat, du changement. Peut-être pas sur la balance, mais physiquement, vous allez vous sentir léger ou légère, bref. Il y aura comme un changement, vous allez vous sentir en vie, vous allez vous sentir belle et beau, même psychologiquement. En fait, le sport, c'est quelque chose vraiment pour s'atténuer le stress. Donc, sincèrement, le sport, c'est très important. Vous ne pouvez pas suivre un régime alimentaire sans faire de sport. Non, il faut accompagner les deux. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, j'ai pu vous apprendre quelque chose en, disons, 5 minutes seulement. Je ne vais pas faire de vidéos très longues parce que je pense aussi à la connexion Internet de certains. Donc, s'il vous plaît, ce message, ce n'est pas seulement pour nous, c'est aussi pour nos enfants. Ce que vous faites, il faut savoir que nos enfants, ils copient. Donc, soyez un peu l'exemple de nos enfants, s'il vous plaît. Parce que vous n'allez pas dire à votre enfant, faites comme ça. Par contre, vous faites le contraire. Il va vous poser la question, mais pourquoi est-ce que toi tu fais ça? Et moi, et toi tu me demandes de faire ça. Même si vous donnez n'importe quelle excuse, bon, lui, il ne va pas vous croire. Ça, c'est clair. Les enfants, ils ne sont pas idiots. Donc, je crois qu'on peut encore changer la donne. Et s'il vous plaît, consommez des trucs naturels. Les produits industriels, c'est pas bon pour la santé. Ah oui, là, je sais que je suis en train de gâter le marché, mais bon, c'est pas grave. Du moment que c'est pour la santé. Donc, les produits industriels, c'est pas bon pour la santé, je le redis encore. Pensez à votre santé d'abord. Le bio, le nature et tout, c'est très important. Tout ce qui est déjà transformé, quand je dis produits industriels, c'est tout ce qui a déjà été transformé, mis en boîte de conserve et tout. Vous avez tout ce que vous voulez. Si vous voulez peut-être vous nourrir sainement et tout, avoir des vitamines et tout, il y a tout ça dans le poisson, la viande, dans le légume et tout. Bref, arrêtez de chercher 24 heures sur 24, de midi à 8 heures, ou de 8 heures à midi, bref. Il me faut telle chose pour bien dormir, il me faut telle chose pour être en bonne santé. Ah, j'ai besoin de ceci pour avoir une meilleure digestion. Ah, j'ai le mal gastrique. Mais attendez, il y a des solutions. Boire l'eau, manger sainement. Quand je dis manger sainement, privilégier les légumes, équilibrer au repas et faire du sport. Et c'est tout. Il n'y a pas d'autres solutions. Ne cherchez pas des trucs extraordinaires. Attendez, vous croyez que ces médicaments qu'on fabrique là, ça sort de quoi? Ça sort des produits naturels. Le seul problème, c'est que c'est déjà transformé. Ce n'est même pas meilleur que les produits naturels qu'on a. Donc, s'il vous plaît, privilégiez tout ce qui est naturel. Moi, je suis pour le naturel, je ne suis pas pour l'industriel. Désolée. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On est entré dans ce monde-là. Si ça peut encore changer pour la génération à venir, ça serait une très bonne chose. Sur ce, bonne soirée. Au revoir.